Voilà, de retour. Donc c'est ce phénomène qu'on appelle la délocalisation. C'est-à-dire le fait que des entreprises, des usines, aient changé tout simplement leur lieu de production et quitté la France, vu que notre exemple est français, pour aller s'installer dans d'autres pays pour bénéficier d'avantages fiscaux, d'avantages financiers, principalement autour d'une main-d'œuvre moins chère. Ça donc c'est le deuxième point qui va aussi expliquer un ralentissement industriel en France dans les années 80, 90 et 2000, avec justement ce départ assez massif d'entreprises. Alors vous avez deux cas de figure, hein. Soit dans des pays vraiment peu avancés, et l'année dernière quand on avait commencé notre course sur la mondialisation, on avait tous regardé d'où venaient les vêtements que vous portiez, d'où venait votre trousse, vos stylos, etc. Donc vous avez quand même pu voir que certains pays asiatiques ont une très forte concentration de ces entreprises, le Vietnam, la Chine, Taïwan, qui sont des gros pays industriels en fait, parce que les industries européennes et américaines sont venues s'y installer pour délocaliser leur production et profiter sur place d'une main d'œuvre beaucoup moins chère, soit d'autres pays sont restés dans une logique européenne et qui ont délocalisé leur production principalement en Europe de l'Est, avec énormément d'usines qui sont allées s'installer en Roumanie, en Bulgarie, en Slovénie, en Slovaquie par exemple. C'est le cas pour Renault avec Dacia, c'est le cas pour Peugeot aussi, qui vont donc installer des antennes dans ces pays-là pour profiter, et là, de deux avantages, c'est-à-dire d'un côté d'une main-d'œuvre moins chère. Le salaire moyen d'un ouvrier aujourd'hui en Roumanie, on tourne aux alentours de 240 euros par mois. Donc forcément, pour l'usine, vous voyez la différence avec le travailleur français qui est un peu plus de 1000 euros, sans compter derrière la protection sociale du travailleur roumain, pardon, qui est beaucoup plus faible, et le temps de travail qui est plus important chez le travailleur roumain. Donc le patron, il va pas hésiter longtemps. Et deuxièmement, ces localisations de l'Est de l'Europe sont avantageuses car finalement elles sont encore proches de l'Allemagne, elles sont encore proches de l'Italie, elles sont encore proches de la France, elles sont donc proches des pays qui consomment ces produits et donc qui vont permettre de développer ces produits. Donc ça c'est le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle la délocalisation. Ça va faire que rajouter à ce premier phénomène, à savoir sur ce développement des transports, qui fait que donc du coup d'un côté nos entreprises françaises, soit elles sont plus compétitives, mais vous voyez, hein, il y aura du positif après, vous inquiétez pas, pour l'instant le tableau est assez noir, mais on va voir que on a pas mal d'entreprises françaises qui malgré tout se développent et qu'on a une vraie industrie en France, hein. Petite parenthèse fermée. Donc d'un côté, des industries françaises qui ne sont plus compétitives, en tout cas pour les matériaux lourds, le charbon, l'acier, etc. Et donc qui vont fermer parce que du coup désormais on va importer ces produits d'autres pays où ces produits sont moins chers. Et deuxièmement, on va délocaliser les usines et les réinstaller dans d'autres pays. Ce qui fait que du coup, ce ne seront plus des travailleurs français qui vont pouvoir travailler dans ces usines, et qu'on va faire fonctionner plutôt l'économie d'autres pays, de pays plus en difficulté économique. Donc voilà les deux premiers phénomènes. Ce qui fait que aujourd'hui, en fait, on a une logique d'installation des entreprises qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. La proximité de la matière première, désormais, n'est plus un critère d'attribution des entreprises. La présence d'une main-d'œuvre nombreuse non plus, dans la mesure où désormais on va plutôt tenter de faire venir le travailleur à l'entreprise plutôt que de s'installer là où il y a de la population. Aujourd'hui, finalement, les logiques d'installation des entreprises, elles sont très différentes. Et la France va avoir quand même un certain nombre d'avantages à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont fonctionner dans des pays développés comme la France, c'est des entreprises dans lesquelles on va pouvoir se permettre d'avoir des ouvriers plus chers, des ouvriers mieux payés, des travailleurs mieux payés, des salariés mieux payés, parce que derrière, la plus-value sera plus importante. Dire que ces travailleurs vont produire des biens qui vont vouloir beaucoup plus cher que l'industrie lourde, comme le charbon, l'acier, ou même l'automobile. Là, on parle principalement de tout ce qui va tourner autour des hautes technologies. On parle principalement autour de ce qui va être de la biochimie, laboratoires médicaux par exemple, tous ces produits-là qui finalement demandent un fort niveau de qualification, où pour le coup il vous faut un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, voire même un doctorat, un bac plus 8, et donc où on a de base de fortes attentes salariales. On va être sur des personnes qui seront payées en conséquence, hein, qui vont avoir de bons salaires, et qui vont avoir encore de meilleurs salaires en fonction des différentes entreprises. Mais ces personnes-là vont produire énormément de ressources et vont permettre de développer des produits qui, eux, vont être extrêmement chers une fois vendus sur le marché.
Donc quelque part, leur salaire ne sera pas un frein à la vente d'un produit. Et donc pour attirer ces personnes, qui sont des personnes diplômées, qui donc s'attendent à un fort salaire, à un fort niveau de vie, il va falloir faire attention aux exigences. C'est-à-dire que vous prenez un chercheur hyper diplômé qui a le choix entre pas mal de postures différentes, pas mal d'emplois différents, et qui va pouvoir quelque part aller où il veut, ben ça va être à l'entreprise de créer le cadre qu'il va l'attirer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la logique est très diverse et n'a rien à voir avec celle d'avant. On va au contraire favoriser les endroits attractifs pour installer les entreprises. Par exemple, la Côte d'Azur, ou tout ce qui est autour de Toulouse pour l'aéronautique. Des espaces ensoleillés, des espaces qui vont attirer les personnes. On s'écarte un peu de la France, vous prenez les États-Unis, c'est pareil. Hein. La Californie, la Silicon Valley, là où vous allez trouver toutes les plus grandes entreprises du monde, Google, Amazon, Facebook, HP, etc. Si elle s'est installée là, c'est pour profiter justement du climat ensoleillé, de la proximité de la mer, de l'attractivité de la Californie. Hein. C'est pas fait dans le Dakota du Nord ou au fond du Michigan. Donc ça c'est une nouvelle logique, c'est-à-dire qu'il faut trouver un cadre agréable qui puisse motiver des hauts niveaux de revenus, qui puisse motiver des personnes très diplômées pour venir s'installer. Ce qui fait que vous le voyez tout de suite, bah pour un coin comme la Lorraine, c'est pas gagné, hein, et que du coup cette ancienne zone industrielle, eh ben, ne répond plus aux logiques industrielles actuelles, alors que à l'inverse, on va avoir un sud de la France qui lui va continuer industriellement, eh ben, à avoir des pôles de force, la région de Lyon par exemple autour de la pharmacie et de la chimie, la région de Toulouse autour de l'aéronautique. Nouvelle aussi logique, nouvelle dynamique, désormais dans l'implantation de ces entreprises, c'est finalement l'accessibilité au réseau. C'est-à-dire qu'on a parlé des transports, et donc je vous ai dit que désormais, être à côté de la matière première, c'est plus important, vu que les transports sont rapides, fiables et peu chers au final, mais il faut quand même être accessible. Vous n'allez pas mettre votre entreprise en plein milieu de l'Auvergne. On a vu les espaces de faible densité, d'un point de vue de logique purement économique, il n'y a rien de mal à mettre son entreprise en Auvergne. Mais d'un point de vue purement de rentabilité économique, le mieux pour vous, c'est d'être accessible. C'est-à-dire qu'on puisse arriver assez facilement à vous livrer de la matière première, et pour vous à exporter votre matière, votre produit fini vers l'international. Ça va donc faciliter, encore une fois, le développement des littoraux, des différents ports, qui vont prendre une importance de plus en plus élevée. Et ça encore, ça recoupe un peu ce qu'on a vu l'année dernière, où on a parlé de la maritimisation du monde, du développement des grandes façades portuaires, des superconteneurs, de la CMA-CGM, etc. J'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Ou alors éventuellement en proximité des grands aéroports, en fonction de vos produits, ou des voies de communication rapides, autoroutes, chemins de fer, etc. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Ce qui fait que, au final, c'est désormais les grandes métropoles qui vont concentrer la plupart de ces atouts. Vous prenez Paris par exemple, on est sur un espace attractif, en tout cas pour de jeunes actifs, pour de jeunes cadres actifs, avec tous les avantages de la capitale à ce niveau-là, et vous avez l'accessibilité qui est optimale, avec les aéroports de Paris, avec les autoroutes de France qui sont toutes centrées sur Paris, avec le réseau routier français à grande vitesse qui est entièrement centré sur Paris, et même une circulation possible maritime, en remontant la Seine, hein, jusqu'au Havre. Donc, tout ça va finalement changer complètement la physionomie de l'industrie en France, et faire que les anciennes régions qui étaient très industrielles, et encore une fois je pense aux grands perdants, nous, en Lorraine, vont se voir vider de leurs emplois industriels, avec des usines, avec des hauts fourneaux, avec des mines qui vont fermer les unes après les autres, à cause d'une concurrence justement étrangère qui est bien trop forte en fait pour les salaires français, à cause aussi de la délocalisation d'un certain nombre d'entreprises qu'on emmène dans d'autres pays, et d'autres endroits qui, au contraire, vont gagner en industrie, vont se développer davantage pour des facteurs nouveaux, des facteurs d'accessibilité, proximité de grands ports, d'aéroports, de voies de communication, et attractivité, cadre de vie agréable, littoral. Vous avez par exemple du côté de Nice le technopôle de Sophia Antipolis, hein, qui concentre des activités de high-tech français, qui va permettre justement à cette zone de se développer. D'accord? Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Vous l'aurez bien sûr dans le mail comme d'habitude avec les définitions des termes vraiment clés, à savoir délocalisation, qui est vraiment le terme à retenir de la journée. Je reviens lundi avec une autre vidéo justement pour finir ce point sur l'industrie,
en voyant qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces industriels laissés en friche, ce qu'on va appeler la reconversion industrielle, comment on essaie de sauver des emplois en fait en reconvertissant les anciennes usines, les anciennes entreprises pour essayer d'en faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut en faire, et en se concentrant sur l'exemple de Michelin, qui est l'exemple que vous avez sur lequel vous avez travaillé et que vous devez me rendre pour demain. Donc essayez quand même de l'avoir fini pour lundi, comme ça quand on aura la vidéo sur Michelin pour lundi, vous saurez de quoi ça parle. Voilà, bonne journée à tous.